Séisme à Etoudi, la chute imminente de Ferdinand Ngo secoue le cœur du pouvoir. Mes chers abonnés, cette fois-ci, ce n'est pas une rumeur de quartier. Ce n'est pas un murmure de bar. Ce n'est pas un simple remaniement administratif. C'est un séisme. Un séisme politique dont les secousses se ressentent déjà dans les couloirs feutrés d'Etoudi. Le départ de Ferdinand Ngo de son poste de secrétaire général de la présidence se confirme de plus en plus, et avec lui, c'est tout l'équilibre fragile du système qui tremble. Au Cameroun, on dit souvent. Quand le baobab commence à pencher, même les oiseaux changent de branche. Pendant des années, Ngo a été présenté comme l'homme fort du palais, le verrou administratif, le gardien des secrets les plus sensibles du régime de Paul Biya. Aujourd'hui, les lignes bougent. Les alliances se recomposent. Les regards se détournent. Ce n'est pas une simple rotation de fauteuils. C'est un signal. Un signal que la guerre de succession n'est plus théorique. Elle est active. Vivante. Fébrile. Ne partez surtout pas, car ce reportage va vous plonger dans un univers de calculs froids, de dossiers confidentiels, de loyauté fragile et de rivalité souterraine. Ici, chaque mouvement compte. Chaque silence signifie quelque chose. Chaque apparition est un message codé. Ce que vous allez entendre ne relève pas d'un banal jeu politique. C'est une recomposition du sommet. Une bataille de survie. Une redistribution des cartes dans un système qui a longtemps fonctionné par équilibres invisibles. Avant d'aller plus loin, prenez une seconde. Likez cette vidéo. Abonnez-vous à Kame News. Activez la cloche de notification pour rester à la une des coulisses du pouvoir. Parce qu'ici, nous ne servons pas une actualité fade et sans saveur. Nous vous la livrons bien épicée, analysée, décortiquée, avec ce ton satirique à la camerounaise même sérieux, mais lucide. Dites-nous déjà en commentaire. Le départ de Ngo marque-t-il la fin d'une ère ou le début d'un règlement de compte au sommet? Restez bien avec nous. Ce que vous allez découvrir dépasse largement un simple changement de poste. Partie 1, Motaz contre Mekou, le duel des héritiers de circonstance. Mes chers abonnés de Kame News, au Cameroun on dit. Quand deux crocodiles se disputent le fleuve, les poissons se cachent. Aujourd'hui, le fleuve s'appelle le pouvoir. Et les crocodiles ont pour nom, Louis-Paul Motaz et Evou Mekou. Ce duel, mes chers compatriotes, n'est pas un simple malentendu administratif. C'est une bataille stratégique pour un poste clé, le secrétariat général de la présidence de la République. Un poste discret sur le papier, mais explosif dans la réalité. Le SGPR, le cœur invisible du pouvoir. Pour ceux qui pensent que le SGPR est un simple bureau avec des dossiers et des stylos, détrompez-vous. Le secrétaire général de la présidence, c'est la tour de contrôle. C'est lui qui filtre. C'est lui qui coordonne. C'est lui qui transmet. C'est lui qui influence. Dans un système centralisé comme celui construit autour de Paul Biya, ce poste devient pratiquement le poumon administratif du régime. Et quand un poste devient stratégique, il attire les ambitions. Motaz, l'argentier qui ne veut pas lâcher. D'un côté, Louis-Paul Motaz. Ministre des Finances. Gestionnaire des équilibres budgétaires. Gardien des lignes budgétaires mystérieuses qui alimentent bien des conversations dans les salons politiques. Motaz, ce n'est pas un novice. C'est un homme du système. Un produit pur du sérail. Il connaît les rouages. Il connaît les réseaux. Il connaît les dossiers sensibles. Alors imaginez sa réaction quand il entend que le poste stratégique du SGPR pourrait revenir à un autre. Selon certaines révélations relayées notamment par Paul Chouta, l'idée d'une nomination d'Evou Mekou aurait circulé dans les cercles proches du pouvoir. Et là, Motaz aurait bondi. Le factum explosif. On parle d'un document. Un factum. Un dossier détaillant les insuffisances de son rival. Mes chers abonnés, quand un ministre commence à rédiger un dossier contre un autre prétendant, ce n'est plus de la rivalité. C'est une déclaration de guerre en papier timbré. Cela signifie que la bataille est entrée dans une phase sérieuse. On ne chuchote plus. On écrit. Et dans les hautes sphères du pouvoir, un dossier bien construit peut peser plus lourd qu'un discours public. Mekou, le profil technocrate adossé au lien familial. En face, Evou Mekou. Actuel président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale.
Profil technocrate. Expérience financière régionale. Et surtout, un lien familial stratégique. Dans une bataille de succession, le CV compte. Mais les connexions comptent parfois davantage. Si certaines sources affirment qu'une proposition aurait été glissée dans l'intimité familiale, cela change la nature du jeu. On ne parle plus seulement de compétences administratives. On parle de confiance. On parle de proximité. On parle d'héritage. Duel politique ou choc de réseau? Ce duel Motaz-Mekou n'est pas seulement une rivalité personnelle. Il reflète deux dynamiques. D'un côté, la logique du système traditionnel, des barons installés, des hommes qui ont grandi dans l'appareil d'État. De l'autre, une tentative de repositionnement stratégique à travers des alliances plus proches du cercle familial. C'est donc un affrontement entre réseau institutionnel et réseau d'intimité. Et dans un régime où la loyauté est une monnaie rare mais précieuse, chaque camp mobilise ses soutiens. La tension qui monte. Ce qui rend la situation explosive, c'est le contexte. Le pays parle déjà de succession. Les clans s'observent. Les ambitions se réveillent. Dans un tel climat, chaque mouvement est interprété comme un signal. Si Motaz monte au SGPR, il consolide son poids politique. Si Mekou s'impose, cela pourrait signifier un basculement vers une logique plus familiale du pouvoir. Dans les deux cas, quelqu'un perdra. Et au Cameroun, perdre une bataille de succession peut signifier disparaître du radar politique. Le spectacle feutré. Ce duel ne se joue pas à la télévision. Il ne se joue pas dans les meetings. Il se joue dans les couloirs, dans les bureaux climatisés, dans les discussions nocturnes. C'est un combat silencieux mais déterminant. Et pendant que le citoyen ordinaire cherche du carburant ou lutte contre la vie chère, au sommet on se bat pour le fauteuil le plus stratégique du pays. Mes chers abonnés, dites-nous franchement. Selon vous, qui a le plus de chances de contrôler le SGPR? Ce duel est-il un simple épisode ou le début d'un basculement majeur? Le système peut-il survivre à une guerre interne prolongée? Écrivez en commentaire. Likez cette vidéo. Abonnez-vous à Kame News, parce que chez nous, on ne regarde pas seulement le match, on analyse les stratégies des joueurs. Car au Cameroun, mes frères et sœurs, quand les crocodiles s'affrontent, ce n'est jamais pour l'eau, c'est pour la rive. Partie 2, l'anniversaire des 93 ans, quand le gâteau devient champ de bataille. Mes chers abonnés de Kame News, au Cameroun on dit. Quand la chèvre mange tranquillement, c'est qu'elle a déjà attaché le cabri. Le 93e anniversaire de Paul Biya n'était pas seulement une cérémonie protocolaire avec gâteau, bougies et photos officielles. Non. C'était un baromètre politique. Un révélateur. Un scanner géant posé sur le cœur du régime. Car au Cameroun, même un anniversaire présidentiel est un événement stratégique. Derrière le gâteau, les calculatrices. Sur les images officielles, on voit des sourires. Des accolades. Des costumes bien repassés. Des regards disciplinés. Mais dans les têtes? On ne compte pas les bougies. On compte les positions. Chaque présence est analysée. Chaque absence est interprétée. Chaque placement sur la photo devient un message politique. Qui était à droite du président? Qui était légèrement en retrait? Qui semblait trop détendu? Qui semblait trop crispé? Dans d'autres pays, un anniversaire est un moment familial. Au Cameroun, c'est une réunion stratégique déguisée en célébration. La famille entre officiellement dans le jeu. Ce qui a marqué cette séquence, ce n'est pas seulement l'âge symbolique du chef de l'État. C'est l'impression que la famille nucléaire a décidé de ne plus rester spectatrice. Depuis des années, les clans politiques, qu'on appelle ici la Nanga Connexion, le clan Bulu et autres réseaux invisibles se disputent les leviers du pouvoir. Mais cette fois-ci, selon certaines sources, le cercle familial aurait estimé qu'il fallait sécuriser l'essentiel, la continuité. Et c'est là que le nom des Mekou surgit avec insistance. Un anniversaire devient alors une opportunité. Une discussion privée devient une proposition stratégique.